Bonjour à tous les amis sur notre chaîne. Aujourd'hui on va s'intéresser à un nouvel ouvrage qui a été inauguré la semaine dernière à Bordeaux, le pont de la Palombe. Le pont de la Palombe est un nouvel équipement dédié aux mobilités douces et à la circulation des transports en commun qui permet de relier le quartier Belsier, donc au pied de la gare, au quartier de la rue Amédée-Saint-Germain. Sur le papier, cette passerelle va rendre beaucoup de services puisqu'elle va un petit peu désenclaver les deux axes et permettre d'avoir une circulation transversale d'un côté pour relier plus facilement les boulevards et de l'autre pouvoir gagner la gare ou tout simplement rejoindre le centre de Bordeaux. Alors pourquoi sur le papier cet ouvrage est intéressant, puisqu'il permet d'isoler là aussi la circulation des vélos qui n'est pas forcément simple dans ce quartier de la gare avec beaucoup de véhicules, beaucoup d'incivilité et des vélos qui sont souvent relégués au 3e, 4e niveau dans la chaîne de prise en compte. Il faut malgré tout quand même remarquer que ce pont de la Palombe va relier la rue Amédée-Saint-Germain qui déjà n'est pas forcément très simple pour les cyclistes qui se déplacent. Elle est assez peu sécurisée, les usagers ils roulent souvent trop vite et il n'est pas rare d'y trouver des cyclistes en difficulté par rapport aux autres usagers. De l'autre côté, on se retrouve à la descente du pont du Guy qui là aussi favorise des vitesses trop importantes des usagers. Une circulation des cyclistes pas toujours très simple là non plus, non seulement à cause des travaux qui durent depuis des années, mais également par la topologie des équipements qui sont mis en place. C'est pas très cyclable. En tout cas, ça n'encourage pas vraiment à s'y déplacer en toute sécurité. Donc on se retrouve finalement à avoir un pont, un peu comme le pont Chaban-Delmas, qui tente de relier deux zones, mais qui ont du mal à cohabiter avec la nature même de cet ouvrage, qui est, comme je l'ai dit, dédié plutôt au vélo et au transport en commun. Donc on peut voir que l'espace qui est réservé au vélo, il est ridicule. C'est tout juste une bande cyclable. Et je pensais que c'était que vélo et bus, et au final, il y a également pour les voitures. Je trouve ça particulièrement pourri. L'accès à la piste cyclable, la deuxième, est isolé, mais la première partie, on se retrouve finalement dans un mauvais équipement comme d'habitude. Bon, la passerelle en elle-même est pas mal, le revêtement est pas si bon que ça. Je pense que dans quelques années, on va se retrouver avec des ornières, avec ce type de revêtement. On est assez près des piétons, là aussi, on n'est pas protégé. C'est vraiment pas terrible. On va faire le tour et on va remonter. Donc là, la transition, on passe où? Mais c'est pas terrible. Je pense qu'on passe jamais en fait.
quand on arrive depuis ici, on ne sait pas par où il faut passer pour la piste cyclable et je vais être obligé de prendre le passage piéton. Faire une infraction pour arriver sur la passerelle. Autant dire, c'est très pourri en fait, c'est très pourri. Et qu'on ne me dise pas que ça va être fait plus tard, à partir du moment où on met en service cette passerelle, les continuités doivent être en place, ce qui n'est pas du tout le cas. Et je pense qu'on va rester encore très longtemps à avoir quelque chose comme de cette façon-là, particulièrement inadapté. Alors l'équipement lui-même, il n'a pas l'air trop mal. Par contre, son accessibilité, c'est juste zéro. Donc là, on arrive à une première partie. Pour aller vers la rue Amédée Saint-Germain, il faut traverser pour aller prendre la voie de bus. Franchement, là, de qui se moque-t-on là? Franchement, tout ça pour ça. C'est n'importe quoi. Ici, on a un message. C'est des passages avec zéro visibilité. Rond-point inexistant. Voilà. Il n'est pas nécessaire de faire 50 passages sur le pont de la Palombe pour en comprendre les avantages et les défauts. Les deux aspects positifs font partie de l'argumentaire du consortium Euratlantique. D'un côté, cette transversalité qui permet de relier deux quartiers et d'éviter d'utiliser le pont du Guy relativement dangereux. De l'autre, cette isolation entre le trafic motorisé et le trafic piéton cycliste. Ces deux caractéristiques font du pont de la Palombe, sur le papier, un équipement qui s'inscrit dans son temps. Mais très vite, nous pointons des défauts rédhibitoires et il n'y en a pas qu'un. En premier, la conception générale de la passerelle ne résout pas les conflits entre usagers. Elle rajoute en plus une désorientation, faute de continuité clairement établie. L'accès côté Amédée Saint-Germain est trop étriqué et on se retrouve avec l'une des pires bandes cyclables de Bordeaux. Très étroite et longée par un muret assez haut, elle va favoriser les conflits avec les bus notamment qui empruntent la voie adjacente. Avec un vélo de ville, on dépasse en largeur la bande cyclable qui de fait est peu utilisable. En sortie de rampe, l'accès au double sens cycliste n'est pas limpide non plus. On devrait se retrouver régulièrement avec des cyclistes sur la voie démotorisée. La remarque vaut également de l'autre côté du pont où il faut être devin pour comprendre comment on y accède. Le cheminement cyclable qui devrait être privilégié vers l'infrastructure n'a simplement pas été conçu. On se retrouve avec quelques vélos dessinés au sol et rien de plus, autant dire une continuité cyclable totalement inexistante. En privilégiant la séparation motorisée-non motorisée, mais sans donner aux cyclistes et aux piétons l'espace vital pour éviter les conflits, les concepteurs, pour gagner quelques mètres, montrent leur vrai visage. La voie cyclable, sinueuse et trop étroite pour permettre à deux cyclistes de se croiser en sécurité, un mur métallique longeant le côté de la voie motorisée. L'espace dédié aux piétons est lui aussi trop proche et il suffit d'avoir deux piétons de front pour que le danger soit présent. Ce pont a fait l'objet de beaucoup de publicités, de belles photos de coucher de soleil et des articles dithyrambiques dans la presse. Les concepteurs ont simplement oublié qu'il allait être utilisé. C'est l'image du projet Euratlantique, des ouvrages pour la gloire de leurs concepteurs et pour le bénéfice des promoteurs. En revanche, les habitants, eux, devront se contenter des défauts de conception et du coût environnemental de ces îlots de chaleur. Si vous souhaitez réagir à cette vidéo, n'hésitez pas à le faire dans la box commentaire. Et moi, je vous dis simplement à bientôt pour de prochaines aventures sur la chaîne.